Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de l'avant-dernier pay-per-view de l'année. J'ai nommé T, L, C, des tables, des échelles et des chaises. C'est l'avant-dernier pay-per-view de l'année, d'habitude c'était le dernier, mais cette année ils ont décidé de mettre Roadblock, le pay-per-view exclusif qu'on a eu l'année dernière, eh bien en fin d'année. Et j'espère que... n'hésitez pas déjà d'ores et déjà à mettre dans les commentaires vos différents pronostics. Dites-moi si la carte vous emballe ou pas. On va parler évidemment uniquement de SmackDown puisque c'est un pay-per-view exclusif à SmackDown et que Roadblock lui sera un pay-per-view exclusif à Raw. Donc encore deux pay-per-view durant ce mois de décembre. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires si vous ça vous plaît d'avoir autant de pay-per-view dans l'année ou est-ce que vous trouvez un petit peu que la WWE se repose un petit peu sur ses lauriers et que du coup les rivalités tournent un petit peu en rond puisque vous allez voir que la plupart des matchs qu'on a lors de TLC c'est des matchs phares. Je ne dis pas le contraire, mais voilà, on a malheureusement, c'est un petit peu les rivalités qu'on a déjà vues, qu'on nous refourgue, et c'est un petit peu du revu et du réchauffé. Et à trop réchauffer, eh bien, ce n'est plus bon. Donc on commence tout de suite par les différents matchs. Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. Le premier match de la soirée, enfin je ne sais pas si ce sera le premier match de la soirée, mais en tout cas, ce sera le premier pronostic qu'on fera durant ces pronostics justement. Donc c'est un match de chaises entre Kalisto et Baron Corbin. Donc ça, c'est une ancienne rivalité qu'on nous refoue devant. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas la rivalité continue. Il l'avait abandonnée, puis il la reprend. Apparemment, d'après les rumeurs, ils veulent faire quelque chose de Baron Corbin. Donc pour moi, ce serait assez évident que Baron Corbin gagne ce match. Surtout que Kalisto a perdu des opportunités pour le titre, pour deux titres, à cause de Baron Corbin, pour le titre Cruiserweight et pour le titre intercontinental. Donc s'il faisait gagner Kalisto pour ce match de chaise, ça enlèverait un petit peu tout ce qu'ils ont fait avant avec Baron Corbin. Donc je ne vois pas la logique de faire gagner Kalisto, à moins pour que Baron Corbin s'acharne encore plus sur celui-ci. Mais pour moi, voilà, il est temps de passer à autre chose, de clôturer cette rivalité pour le dernier pay-per-view de SmackDown et que ce soit Baron Corbin qui le défonce littéralement et qui reste plus rien de Kalisto et qui même, storylinement parlant, aille à l'hôpital ou pas. En tout cas, voilà, moi je vois vraiment la destruction pure et dure. Et je trouverais ça dommage de faire gagner Kalisto parce que jusqu'à présent ça a été Baron Corbin qui a été dominateur. Il l'a fait perdre les deux titres, le titre Cruiserweight et le titre intercontinental, donc les deux opportunités de Kalisto pour les titres. Donc voilà, je trouverais ça un petit peu illogique que d'un seul coup il fasse gagner Kalisto pour refaire pencher la balance. En plus, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Baron Corbin va être remise en avant, que la WWE a des plans vis-à-vis de lui. Donc voilà, pour moi, c'est Baron Corbin qui va gagner ce match de chaise en défonçant littéralement le pauvre Kalisto. On continue avec le match suivant, c'est un match simple pour le titre féminin du côté de SmackDown, un match entre Becky Lynch et Alexa Bliss. Alors, pour moi, il n'y a pas vraiment de grande surprise. Je pense que Becky Lynch va garder sa ceinture. D'ailleurs, cette rivalité commence un petit peu à m'agacer. Il est temps de passer à autre chose, de passer à une autre fille. Mais c'est moins, évidemment, que la rivalité entre Charlotte et Sacha du côté de Raw. Donc, on va pas non plus se plaindre parce que je pense que Sacha, Charlotte, tout le monde sera d'accord pour dire qu'on n'en peut plus. J'ai l'impression que cette rivalité entre Sacha et Charlotte, pour faire un comparatif vis-à-vis de Raw, j'ai l'impression qu'on l'a eu que durant 2016. Pour moi, il y a eu Sacha, Charlotte, Sacha, Charlotte, Sacha, Charlotte, Sacha et Charlotte et re-Sacha, championne. Non mais, oulala, j'en ai marre. Alors que du côté de SmackDown, bon, pour l'instant la rivalité ne tourne qu'autour de Peggy Lynch et d'Alexa Bliss. Voilà, c'est un petit peu dommage, j'aimerais pas qu'ils fassent les mêmes erreurs qu'Aro parce que ça devient chiant, ça devient pompeux. Alexa, j'ai un peu de mal. Becky, voilà, je trouve que malheureusement son règne perd un petit peu de splendeur à cause de ça justement. Moi, j'aimerais bien avoir d'autres jeunes filles mises en avant que Alexa et Becky.
Où est passée par exemple Eva Marie qu'on ne voit plus? À mon avis, elle est dans le placard. Bon, alors je suis d'accord, Eva Marie n'est pas vraiment une catcheuse de haut niveau, mais vous avez Natalia, vous avez Nikki Bella, vous avez Carmella, vous avez d'autres lutteuses. Et non, ils nous mettent Alexa contre Becky Lynch qu'on a déjà vu X fois. Là, ça sera la X fois. J'espère que ce sera la dernière. Parce que voilà, on clôture la rivalité en 2016 d'Alexa contre Becky et on part sur autre chose, mais vraiment, vraiment autre chose. En tout cas, c'est bien que Alexa ait une opportunité. Voilà, c'est une petite jeune qui débarque de NXT. Elle est là que depuis peu. Donc voilà, c'est quand même plus rafraîchissant que Sacha contre Charlotte. Mais on arrive vers la fin. Donc moi, j'espère que c'est vraiment la dernière de la dernière. Et que Becky Lynch, évidemment, va conserver son titre. Parce que pour l'instant, elle n'a pas vraiment démontré grand-chose avec le titre, enfin pour ma part. Parce que je trouve que les rivalités qu'ils l'ont donné, les storylines, les storytelling et tout ce qui est attrait autour de titre, malheureusement, bah, c'est pas de sa faute à elle. Mais comme on voit tout le temps les deux mêmes personnes et qu'on a ça depuis quelques mois, bah, ça devient vite ennuyeux. Donc pour moi, Becky Lynch va sortir victorieuse de cette rivalité et j'espère que ce sera la der de chez der et qu'on aura enfin quelqu'un d'autre, un peu de fraîcheur dans ce monde. Le match suivant, c'est un match de l'échelle entre le Miz et Dolph Ziggler pour la ceinture intercontinentale. Donc autant vous dire que là, il n'y a pas de suspense, le Miz va conserver sa ceinture. Alors pour moi, alors vous savez que c'est un vote a priori de façon induite, évidemment, puisque le Miz est mon chouchou numéro un. J'adore le Miz, j'adore ce qu'il fait. Son personnage, Maryse, les propos qu'il tient envers Daniel Bryan, voilà, tout me plaît dans ce catcheur. Dolph Ziggler, voilà, on en a marre de cette rivalité aussi. Là, on nous a dit que c'était la der de chez der. Je ne vois pas s'ils font gagner Dolph Ziggler, le Miz aura à pouvoir avoir un rematch. La seule façon qu'on ait d'avoir un truc, quelque chose d'imprévu, c'est si on avait Sami Zayn qui arriverait. Alors pourquoi je vous parle de Sami Zayn? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs en ce moment entre Sami Zayn, Cesaro, qui pourrait arriver au roster de SmackDown et un certain Randy Orton qui arriverait du coup dans le roster de Raw. Et on parle beaucoup de ces rumeurs-là. Sami Zayn a été approché par Daniel Bryan. Cesaro a encore une fois ouvert sa bouche sur les réseaux sociaux en disant quand il y avait des promos, puisque là ils sont en espèce de tournée pour les fêtes de fin d'année dans différents pays et que comme ils allaient aller en Suisse et dans la fiche promotionnelle il était même pas, alors que évidemment c'est un catcheur local et donc c'est plus facile, marketingment parlant, à la WWE de mettre le catcheur local pour faire venir les gens. Et lui, il était même pas sur cette affiche. Et donc, il a dit, ah bah, bou bou bou, je ne suis pas sur, un peu comme Sin Cara d'ailleurs, je ne suis pas sur l'affiche, ça va pas et tout ça. Mais Daniel Bryan, lui, a répondu, ah bah, tu serais à SmackDown, tu serais sur l'affiche. Donc voilà, c'est encore une petite rumeur, encore, enfin ça c'est vrai qu'il lui a dit ça sur Twitter, mais c'est encore quelque chose qui va dans le sens au fait que Cesaro pourrait venir à SmackDown, tout comme un certain Sami Zayn qui est pas mis assez en avant avec Raw et avec ce qu'ils veulent en faire, parce que pour l'instant malheureusement Sami Zayn il sert un petit peu de brouche-trou à Braun Strowman. J'ai envie de vous dire c'est dommage pour le talent de ce jeune homme. Donc moi la seule chose qui pourrait faire que le Miz, qui est quelque chose autour du Miz et de sa ceinture, c'est une intervention de Sami Zayn. Sami Zayn intervient, Sami Zayn prend le titre par exemple, donc comme ça permet le Miz reste champion parce que Dolph Ziggler a perdu, mais ça permet de lancer une rivalité entre Sami Zayn et Dolph Ziggler pour déterminer le challenger et pourquoi pas une rivalité plus tard dans le futur entre Sami Zayn et le Miz pour le titre. Alors ils ont déjà eu une rivalité dans le dernier pay-per-view puisqu'on aurait dû avoir Dolph Ziggler contre Sami Zayn et que finalement Dolph Ziggler a perdu quelques jours avant le pay-per-view et que c'est le Miz qui a défendu les couleurs de SmackDown au Survivor Series pour le titre intercontinental. Donc on a déjà eu ça et moi je me dis que c'est l'amorce d'une future rivalité entre Sami Zayn et le Miz pour le titre. Qu'ils n'ont pas fait ça comme ça en one shot avec une rivalité comme ça sortie de nulle part, parce qu'il n'y avait même pas de rivalité, il n'y avait même pas de construction, il n'y avait même pas de storyline, de storytelling, puisque quelques jours avant, Dolph Ziggler
a perdu le titre. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que Dolph Ziggler avait perdu le titre parce que justement, il voulait faire gagner Sami Zayn et le titre intercontinental et du coup que le titre intercontinental aille à Raw, mais que Sami Zayn aille à SmackDown, donc le titre intercontinental aurait été à SmackDown. J'espère que vous me suivez. Euh, et que c'était moins grave s'il gagnait contre le Miz avec tout ce qu'il a eu et la présence du Miz que de faire perdre Dolph Ziggler par rapport à ça aurait été plus grave de faire perdre Dolph Ziggler et ça lui aurait perdu en crédibilité. J'ai envie de vous dire, la crédibilité de Dolph Ziggler, pour moi, il en a aucune. Il perd tout le temps, ce mec, à part quand il y avait eu cette histoire de je mets ma carrière en jeu. Et d'ailleurs, on sait très bien que Dolph Ziggler ne va pas rester puisque son contrat se finit en 2017 et qu'il va pas très certainement partir en 2017 parce que il a rien et qu'il arrête pas de chouiner comme quoi il a rien. Donc à un moment donné, barre-toi, j'ai envie de te dire. Soit un petit peu comme Cody Rhodes, soit un petit peu comme Bad Juice Barrett, et ça te plaît plus, barre-toi, voilà. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à un moment donné, voilà. Bref, tout ça pour dire que moi, la seule chose que je vois dans ce match, c'est que le Miz conserve son titre, mais que j'espère qu'il y aura un petit truc avec Sami Zayn, voilà. J'espère qu'ils vont amorcer le truc et que ça va être la surprise, qu'ils ont signé Sami Zayn à SmackDown et que du coup Sami Zayn intervient que limite il coûte le match à Dolphy, que ce soit pas Maryse ou que ce soit pas ses anciens coéquipiers, même s'il est fait, c'est qu'il dit ah bah écoute moi j'ai perdu mais j'ai pas vraiment perdu puisque c'était je pensais avoir gagné donc je mérite d'avoir une opportunité pour le titre et toi t'es arrivé comme ça t'en as eu plein maintenant c'est mon tour voilà place un petit peu aux nouveautés et là ça pourrait être pas mal parce que il pourrait y avoir une rivalité entre Dolph Ziggler et Sami Zayn pour déterminer le futur challenger pour le Miz. Le Miz pourrait s'en mêler en disant bah moi je préfère Sami Zayn que Dolph parce que toi t'es à moins que rien et continue à enfoncer Dolph Ziggler et faire en sorte voilà de pourquoi pas être l'arbitre spécial, pourquoi pas faire chanter Daniel Bryan et voilà on continuerait sur ce sujet-là en se servant de Dolph Ziggler pour atteindre Daniel Bryan et en se servant de Sami Zayn pour sa réputation à lui au Miz et moi je dis que si Sami Zayn devient champion intercontinental en battant le Miz avec tout le potentiel qu'il a mis sur son personnage et tout le charisme derrière, ce sera vraiment une plus-value pour Sami Zayn et ce sera une vraie mise en avant de ce jeune homme. Et donc moi je dis pourquoi pas. Donc pour résumer, je vois le Miz gagnant, intervention de Sami Zayn qui vient se mêler et que Sami Zayn passe du coup à SmackDown. En tout cas, j'espère qu'on va avoir ça. Le match suivant, c'est le match tag team, c'est un match simple. Alors là, il s'est passé des choses puisqu'on aurait dû avoir American Alpha et que American Alpha était les challengers numéro 1 jusqu'à SmackDown de la semaine de cette semaine et qu'ils ont été défiés par la Wyatt Family en la présence de Randy Orton et Bray Wyatt et que évidemment Luke Harper malheureusement a intervenu comme à chaque fois, j'ai envie de vous dire, et que du coup c'est maintenant la Wyatt Family qui est challenger numéro 1 pour affronter Heath Slater et Rhino. Alors autant vous dire que voilà, attention, spoil. Voilà, si vous voulez pas être spoil, avancez un petit peu plus loin dans la vidéo. Sinon, eh bien, vous allez être spoil si vous ne suivez pas les news. Mais on a été spoil dans tous les sens. Que ce serait plus les American Alpha qui allaient être challenger numéro 1. Donc là, on a été spoil par rapport à ça. Que il y a de très probables chances, voire c'est une certitude absolue, que ce soit la Wyatt Family qui gagne ses ceintures par équipe pour faire une rivalité contre les American Alpha et que les American Alpha deviennent les futurs champions par équipe avec Randy Orton qui serait mise en avant et avec une divergence d'opinion entre Luke Harper et Randy Orton. Randy Orton qui prendrait la place de Luke Harper. Luke Harper qui est là depuis le début, qui est vraiment un membre de la Wyatt Family. Randy Orton qui est pas vraiment un membre de la Wyatt Family pour lui, qui a un petit peu de mal avec lui. Et du coup, il y aurait une divergence d'opinion. Randy Orton prouverait à Bray Wyatt qu'il n'a plus besoin de Luke Harper, que Luke Harper est devenu inutile, qu'il est devenu useless, qu'il est devenu complètement... complètement nul. Et du coup, ça crée un conflit avec les membres de la Wyatt Family. Et du coup, tout ça pour en venir à la distension de la Wyatt Family et pour venir au fait que Luke Harper trahisse la Wyatt Family pour donner la victoire à American Alpha. Maintenant,
j'ai un petit peu de mal à croire que American Alpha n'intervienne pas du tout dans ce match. Parce qu'ils ont perdu leur titre d'être challenger numéro 1 jusqu'à au pay-per-view enfin à SmackDown qui s'est passé juste avant le pay-per-view qui aura lieu ce week-end du coup. Ils étaient challenger numéro 1. Ils allaient avoir l'opportunité. Voilà, c'était fait, c'était acquis. Et là, boum, t'as la Wyatt Family qui débarque. Bon, ok, on remet en jeu notre place. Bon, là déjà ça fait moins plaisir. En plus, on perd, mais on perd parce que il y a Luke Harper qui est intervenu dans le match. Donc voilà, on perd pas vraiment. Donc, moi, je comprendrais pas vraiment pourquoi ils interviendraient pas dans le match. Il y aurait une disqualification. Du coup, ça permet à Heath Slater et Rhino de conserver leur ceinture, au moins pour cette fin d'année. Ça permet à American Alpha d'être mise en avant, d'avoir une rivalité contre la Wyatt Family. Et pourquoi pas un triple menace au Royal Rumble. Alors, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'au Royal Rumble, il y a peu de défense de titre, faut se l'avouer, hein. C'est surtout le Royal Rumble match qui est mis en avant. D'ailleurs, au Royal Rumble match, nous aurons évidemment Brock Lesnar, Captain Odious, on l'avait pas vu, qui sera dans le Royal Rumble match. Autant vous dire qu'il va faire en sorte d'éliminer Goldberg et qu'on aura le match revanche Goldberg contre Brock Lesnar à WrestleMania, j'ai envie de vous dire. Captain Odious, hein. Ça on l'avait pas vu venir. Non, ah bon, Goldberg va affronter Brock Lesnar à WrestleMania. Merci. On le savait pas, hein. Non, on n'était pas du tout au courant. Mais des fois la WWE nous fait des genres de suspense, mais on le voit venir à des kilomètres. WrestleMania c'est en fin mars, je crois, ou début avril. Je crois que c'est fin mars cette année. Et ils nous disent maintenant que Brock Lesnar va intégrer le Royal Rumble. On sait tout ce qui va se passer. On sait que Brock Lesnar, même s'il est éliminé avant, va faire en sorte d'éliminer Goldberg et qu'on aura match 3 Goldberg contre Brock Lesnar à WrestleMania. Je sais pas, c'est évident, c'est tellement évident que c'est pas la peine de nous faire des faux teasings, de nous faire des fausses rumeurs de oh là là, attention, hein, Brock Lesnar va être là-dedans, attention, il peut se passer des choses. Non, je trouve ça un petit peu limite, mais bref. Donc voilà, pour revenir à ce match-là, ne nous écartons pas. Moi, je vois pas, voilà, la Wyatt Family qui gagne. Oui, c'est sûr. Déjà, parce que Bray Wyatt, je vous rappelle que depuis qu'il est là, il a jamais gagné. De ceinture, je parle. What? Voilà, un petit peu un coup de gueule. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, moi, j'aimerais évidemment que Bray Wyatt gagne une ceinture par équipe. Mais je ne vois pas pourquoi les American Alpha n'interviendraient pas dans ce match pour dire eh oh, on a perdu, mais c'est à cause de Luke Harper. Évidemment que Luke Harper va intervenir dans ce match. Donc je me dis, mais à moins que l'arbitre soit complètement miro ou qu'il se passe un truc avec l'arbitre et que du coup il emmène un autre arbitre et que ce soit Luke Harper l'arbitre. Mais je vois pas pourquoi il y aurait pas les American Alpha qui interviendraient. Disqualification, la Wyatt Family gagne, mais Heath Slater et Rhino conservent leur ceinture. Voilà, rivalité American Alpha, Wyatt Family, Heath Slater, Rhino. Voilà, moi je trouve ça logique. Donc, moi je dirais Heath Slater et Rhino, je vais contre l'avis des sondeurs, je vais contre l'avis du spoil qui nous a dit que ce serait Orton et Bray Wyatt qui seraient champions. Voilà, maintenant vous le savez, vous pouvez revenir sur la vidéo, fin du spoil. Mais bon, moi je vote l'autre équipe. En tout cas, voilà, j'aime mieux cette division par équipe. Je trouve qu'il se fasse des choses. Et que ce soit la Wyatt Family ou Heath Slater et Rhino qui soient champions, moi je serais contente. Surtout qu'après, ça envisage American Alpha, la mise en avant. Et un peu de changement, un peu de fraîcheur, un peu de tout. Et pourquoi pas, on espère, on croise les doigts. Voilà, l'Undertaker Kane, le retour de cette équipe. Moi, je l'avais vu venir, je me suis dit, mais voilà, il revient, il peut plus catcher tout seul, c'est trop compliqué pour lui de catcher tout seul. Pourquoi pas faire un petit règne de quelques mois avec son frère, le retour des Brothers of Destruction, voilà, ça ramènerait une hype par rapport à ces titres par équipe. Je trouve d'ailleurs qu'ils s'en sortent mieux à SmackDown qu'à Raw. D'ailleurs, il y aura le bilan en fin d'année où on parlera de tout ça, de Raw, de SmackDown, des différents champions. Quand c'était encore ensemble, maintenant que c'est plus ensemble. Bref, on parlera de tout ça. Mais ça, franchement, ça, je trouverais ça mais très hypant, quoi. Le retour des Brothers of Destruction, un petit règne. Bon, je vous le dis, attention, gros spoil de WrestleMania. On aura aussi un match apparemment entre l'Undertaker et John Cena pour la ceinture WWE.
poids lourd. Voilà, je vous le dis, voilà, c'est un spoil. Il y a beaucoup de rumeurs qui nous disent ça, que l'Undertaker va affronter AJ Styles, que AJ Styles va perdre. En même temps, le règne de AJ Styles, j'ai envie de vous dire, c'est pas folichon. Que l'Undertaker, du coup, va redonner un petit peu de crédit à ce titre. Et que, évidemment, nous aurons John Cena qui reviendra et qui dira... Baf, moi je veux faire le record de Ric Flair et qu'il fasse le record de Ric Flair à WrestleMania en battant l'Undertaker. J'ai envie de vous dire, oui, pourquoi pas. Ça ferait un truc vraiment hypant, quoi. L'Undertaker qui perd encore une fois chez lui à WrestleMania, qui est champion et que John Cena égale le record de Ric Flair et que l'Undertaker après repart en disant, bah voilà, c'est la fin... au Survivor Series, continuer jusqu'au Survivor Series, mais dire voilà, je prends ma retraite, je vais vers un océan de je sais pas trop quoi, un océan de ceinture, voilà. Moi, je dirais oui, pourquoi pas, voilà, ça me dérangerait pas que l'Undertaker et Kane soient champions par équipe pendant quelques mois, ça me dérangera pas que l'Undertaker soit champion tout court. Après, je dis ça parce que vous savez très bien que l'Undertaker, c'est ma légende préférée, c'est le mec le plus, voilà, j'ai même pas de mots pour le décrire. Après, je comprends que les gens disent, ah bah tout le temps l'Undertaker, tout le temps les mêmes. D'ailleurs, la WWE, petite parenthèse, on diverge un petit peu aujourd'hui, hein, je suis désolée, mais petite parenthèse, l'Undertaker, pour WrestleMania, là, la WWE est en train de se dire, ah bon, on n'a pas beaucoup de matchs hypants pour WrestleMania, faudrait avoir des invités. Mais j'ai envie de vous dire, si on a Undertaker contre John Cena pour le titre avec John Cena qui égale le record de Ric Flair. Nous aurons, ça c'est sûr, Shaquille O'Neal contre Big Show à WrestleMania. C'est quasiment sûr à 100%. Bon, ça encore, voilà, pourquoi pas. Bon, on aura Brock Lesnar contre Goldberg, match 3. Mais j'ai envie de vous dire, mais le reste, on s'en fout. On a l'Undertaker, on a Goldberg. Mais voilà, c'est déjà hypant en soi, quoi. Je sais pas pourquoi chercher compliqué quand on peut s'appuyer justement sur des stars comme ça. Bref, donc pour ce match, voilà, revenons au match, revenons au pronostic. Jeudi, Heath Slater, Rhino, intervention d'American Alpha, intervention de Luke Harper, pourquoi pas intervention d'Eric Rowan s'il est de nouveau sur pied. Bref, intervention de partout, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas intervenir. Je vais contre l'avis des sondeurs. En même temps, on a vu ces derniers temps que les sondeurs se plantaient largement. Et donc, voilà. On continue avec le match suivant. C'est un match sans disqualification entre Nikki Bella et Carmella. Alors là, je suis assez dubitative, puisque Nikki Bella, ils la mettent carrément en top et en post-entertainment, un peu comme John Cena. En fait, c'est le visage féminin de la compagnie, presque. C'est elle qui porte sur ses épaules un peu toute la division féminine. C'est elle la tête de proue, si vous voulez. C'est elle le capitaine du navire de la division féminine. Mais de l'autre côté, on a Carmella qui veut sa place, qui est une princesse qui... Enfin, princesse, pas team princesse, attention hein, les gens. Hein. Princesse dans le mauvais sens du terme, hein, pas ah là là, je me la pète, je suis trop belle, ah là là, mes ongles, ah là là, ils sont pas manucurés. Non, non, pas ce type de princesse. Mais c'est son dernier discours à SmackDown qui m'a mis le doute, parce que pour moi, c'était Carmella sûr et certain. C'est un match sans disqualification. Donc c'est sûr que Carmella va s'attaquer au point faible de Nikki, à savoir son cou. Qui va s'attaquer à son point faible. Autre que son coup, je sais pas si elle a d'autres points faibles, mais en tout cas c'est sûr. Mais c'est son discours là que j'ai trouvé étonnant, puisqu'elle a parlé de John Cena. Elle a parlé comme quoi John Cena pourrait pleurer et pourrait faire en sorte d'humilier Nikki Bella et tout ça. Et c'est la première fois qu'ils mettent en avant le couple John Cena-Nikki Bella. D'habitude, enfin pas la première fois, mais ils avaient déjà fait ça avant, où elle avait critiqué et tout ça, le couple John Cena-Nikki. Et je me dis, c'est bizarre qu'ils mettent ça en avant si c'est pas pour rabaisser son kéké, parce que ça reste quand même John Cena. Ça reste quand même la figure de la WWE, le top marketing, le babyface, ce que vous voulez. Et je me dis, moi ce serait logique que ce soit Carmella qui gagne. En plus c'est un match sans disqualification. Ça pourrait remettre en avant Carmella et tout ça. J'ai vraiment l'impression qu'ils veulent faire quelque chose avec Carmella. Mais en même temps, Nikki Bella, si elle sert comme ça de lanterne pour mettre en avant Carmella, je vous dis
Carmella sans aucun souci. Mais c'est son discours envers John Cena. Je me suis dit, elle est quand même allée assez loin. Elle a taclé John Cena. John Cena n'est pas là en ce moment puisque John Cena est en tournage de série. Je me dis, c'est quand même bizarre que elle met ça en avant. Donc du coup, je me dis, est-ce que John Cena va intervenir dans le match? Je ne pense pas. Mais je sais pas, peut-être qu'ils veulent faire un match mix entre John Cena, Nikki Bella d'un côté et Carmella et son copain de l'autre. Je ne sais pas. En même temps, son copain est à Raw. Bref, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, tiens, elle parle, c'est encore une fois où elle parle de John Cena et tout ça. Elle fait le jet de John Cena, You Can See Me. Je me suis dit, pour moi, il y a anguille sous roche, vous voyez. Il y a anguille sous roche. Donc, voilà. Je dirais Carmella, mais je m'attends à voir quelque chose dans ce match. Je m'attends à ce qu'on ait une intervention de je sais pas trop quoi, de je sais pas trop qui, mais à mon avis, ça va pas se passer un match classique. Voilà, je m'attends vraiment pas du tout à un match classique. Je m'attends à un match où il se passe quelque chose à cause de son discours. Elle aurait pas eu ce discours-là, je me serais dit, bon, Carmella, sûr et sûr. Là, je suis un petit peu moins sûre, mais je reste quand même sur mon idée de départ. Ne changeons pas d'avis. Et on poursuit et on finit avec les derniers pronostics. Ce sera un TLC match. Donc, des tables, des échelles et des chaises entre Dean Ambrose et le champion par équipe et Jay Styles. Non, pas par équipe. Le champion par équipe, non. Le champion tout court, pas par équipe. Et Jay Styles. Ah non mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus les gens. Mais comment vous dire que je n'en peux plus? Je suis sûre que James Ellsworth va intervenir. Captain Odious, Madame Irma, boule de cristal. Oulala, je vois l'avenir. Je vois James Ellsworth intervenir dans le match. J'en ai marre. J'en ai marre. Mais j'en ai marre. Et là j'espère. Voilà, je vous le dis les gens. James Ellsworth qui intervient. Oui, mais je n'en peux plus que ce soit James Ellsworth, Dean Ambrose et Jay Styles, que ça tourne toujours aux trois. Je n'en peux, parce qu'en plus, James Ellsworth a un potentiel match contre AJ Styles pour le titre, vu qu'il a gagné le truc à contrat et qu'il a dit que s'il avait gagné le truc à contrat, de toute façon ça on le savait qu'il allait avoir un contrat avec la WWE, il pourrait avoir une autre opportunité pour le titre. Sachant qu'il a déjà battu 2 fois AJ Styles. J'ai envie de vous dire, jamais 203. Ça fait peur. Mais moi, j'en ai marre. Dean Ambrose. Pourtant, Dean Ambrose, ça passe. AJ Styles, non, ça passe plus. AJ Styles, il est pas crédible. Quand il dit James Ellsworth, t'as rien à voir ici, bah il t'a battu 2 fois, mec. Alors, n'ouvre pas ta gueule, quoi. Tu te fais battre par un mec minable que t'as jamais vu de ta vie, qui est même pas catcheur, qui, je sais même pas ce qu'il fout. Mais tu te fais battre par un petit glandu, c'est comme si tu te faisais battre par moi, quoi. Et encore, j'y vais un petit peu trop loin, mais c'est pour que vous compreniez les gens. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en ai marre. J'en ai marre de Jay Ellsworth, de Dean Ambrose, de AJ Styles. J'en ai marre. Tout ce que j'espère, c'est qu'on aura l'intervention de quelqu'un, s'il vous plaît, qui prenne cette ceinture qui sera accrochée. J'espère. Je croise les doigts. Et là, je me dis l'Undertaker, évidemment. L'Undertaker. Je sais, vous allez me trouver saoulante avec l'Undertaker. Mais voilà, s'il pouvait intervenir. Voilà, juste lumière noire. Paf, il décroche la ceinture. Officiellement, aucun des deux n'est champion. Mais l'Undertaker repart avec le titre. Est-ce que AJ Styles est de nouveau champion ou pas? Oui, mais il n'a plus la ceinture et ça pourrait faire vraiment que ce soit l'Undertaker ou quelqu'un d'autre, je m'en fous, mais que quelqu'un vienne décrocher cette ceinture, à part les 3 que je viens de vous citer. J'en ai marre. Je m'étouffe tellement que j'en ai marre. Ah non mais je n'en peux plus. Que quelqu'un décroche, s'il vous plaît, cette ceinture, qu'on ait vraiment, qui est, même si c'était Abigail, je serais pour. Je sais pas, mais qu'on ait quelqu'un. Voilà, moi je vous dis l'Undertaker. Je le sens bien, je sais pas pourquoi il a eu ce discours, comme quoi il s'en prendrait à l'équipe s'il perdait. Là, il peut pas s'en prendre, il pourrait s'en prendre à eux parce qu'il trouverait James Ellsworth complètement pété et que c'est l'Undertaker. Voilà, et il pourrait dire, vous avez gagné peut-être au Survivor Series, mais vous avez vu la crédibilité que vous donnez au titre, voilà. Le titre a besoin de moi, voilà. Et même sans explication, il intervient, il prend le titre.
Ben ça passe nickel, j'ai envie de vous dire. On s'en fout des explications tant que c'est pas AJ Styles, Dean Ambrose ou James Ellsworth champion. Moi je me dis oui. Voilà, je suis comme Daniel Bryan, je dis oui. En plus, on a des rumeurs comme quoi Daniel Bryan voudrait mettre quelqu'un, un beef post player et quelqu'un qu'on n'a jamais entendu parler. J'ai peur qu'ils nous mettent James Ellsworth du coup champion. J'ai peur de ça les gens. Donc non, moi je ne veux pas. Je dis non. Et s'il vous plaît, je croise les doigts, que ce soit l'Undertaker, que ce soit je sais pas qui, Kane, à la rigueur, je n'en peux plus. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Que ce soit quelqu'un d'autre qui décroche cette ceinture. Ah, mais please please. Voilà, sinon, voilà. Je vous dis, aucun des deux. Voilà, je dis l'Undertaker. Je sais, il n'est pas dans ce match, mais je dis quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà, c'était tout pour ces pronostics. J'espère que ça vous a plu. Je voudrais vous remercier en fin de cette vidéo pour l'accueil que vous avez réservé encore pour les pronostics des Survivor Series. Vraiment, c'était vraiment énorme. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. N'hésitez pas à mettre des pouces verts sur cette vidéo si ça vous a plu, à dire dans les commentaires vous pour qui vous votez. N'hésitez pas aussi à me dire si la carte pour vous elle est bien, si vous êtes comme moi, vous êtes débité qu'on a James Ellsworth ou pas. N'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. J'espère du coup que ces pronostics vous auront plu. Nous on se retrouve pour le bilan de TLC. Et sinon, on se retrouve pour les derniers pronostics de l'année, à savoir Roadblock, avec le premier match annoncé, à savoir, je m'en souviens plus, mais on a déjà un match annoncé. C'est pas grave, vous mettrez dans les commentaires ou je vous mettrai dans la description le premier match annoncé pour Roadblock. Lol, je m'en souviens plus. C'est pas si important que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir. Et ça permet un petit peu plus de visibilité sur YouTube. Et voilà, je vous fais des gros bisous les gens. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao!